Bonjour, bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Les fêtes de fin d'année arrivent, vous manquez d'idées, et ben vous tombez bien, je vais vous en donner plein des idées tutos de maquillage pour les fêtes de fin d'année. J'y vais crescendo. Mon dernier tuto était plutôt léger, vite fait. Je vais vous faire quelque chose encore un petit peu léger, entre guillemets, un petit peu moins rapide, mais bon, on peut s'organiser et prendre du temps quand même pour se préparer. Ça sera toujours un teint naturel, glowy et toujours en bonne santé, bien évidemment. J'attaque par mon primer. Là aujourd'hui, je prends le Highlighter de chez Urban Decay et je l'applique vite fait, bien fait, même si c'est pas le thème de la vidéo. J'applique en même temps, je suis dans les primers, j'applique ma base de chez Sephora sur mes paupières parce que j'ai remarqué que quand je l'appliquais au début de mon maquillage, je trouve que mes fards ils s'appliquent vachement plus facilement. Donc comme quoi on en découvre tout le temps. Aujourd'hui, je vais faire mon teint avec le Pur Radiant de chez NARS. C'est un fond de teint, une crème teintée qui est assez jolie, qui est assez légère, que je vous ai fait découvrir il y a déjà quelques temps. J'avoue que voilà, c'est un petit produit que j'aime beaucoup utiliser. Donc j'en applique toujours quelques touches. Alors j'ai beaucoup hésité, je regardais mes palettes. Et je me disais non, celle-ci, non, celle-ci. Puis, à force, j'ai les idées qui arrivent. Donc voilà, je fais d'abord mon teint. Celui-ci, j'aime bien l'appliquer au pinceau. Il donne quand même un effet très bonne mine. Moi, je l'aime beaucoup, cette petite crème teintée, ce fond de teint, comme vous voulez. Voilà, mon teint est fait. Je suis quand même assez glowy, mais ma peau respire la bonne santé. Je lui ai apporté un peu de lumière, j'ai unifié mon teint, c'est exactement ce que je voulais. Je vais appliquer maintenant le Cake Lace de chez Benefit pour mes cernes. Là aujourd'hui quand même je cache un petit peu plus. Voilà. Je cache un petit peu plus mes petites traces, mes petites poches et je le passe comme d'habitude au pinceau. Déjà, j'ai un teint qui est unifié, qui, les petits signes de fatigue, les petites cernes bleues, voilà, j'ai un teint qui est lumineux. Je vais maintenant poudrer avec, vous ne l'avez jamais vu, cette petite poudre. C'est encore une poudre de chez Tarte. Comment elle s'appelle celle-ci? Elle s'appelle la Smoothie Creator, la Smooth Creator, qui est à base d'argile d'Amazonia. Je la teste. J'avoue qu'en ce moment, je la teste. Mais elle est prometteuse. Alors, l'odeur, je peux pas dire que je sois fan. Mais elle est quand même pas mal pour ma petite zone T. Donc, j'en ai mis un petit peu dans mon capuchon. J'ai pris mon gros pinceau et je fais bien sûr ma zone T. Voilà. Je dois vous avouer que pour l'instant, je la trouve vraiment pas mal. J'en applique pas 3 tonnes, ça n'en mérite pas. Mais voilà, elle ne ternit pas le rendu du maquillage. Alors oui, bien sûr, je suis un petit peu moins brillante, mais le brillant revient de toute façon. Pas d'angoisse. Me voilà unifiée. Régulé au niveau de ma zone T, je l'ai un peu étiré sur les extérieurs, mais pas plus que ça. Je prends mon pinceau et je vais apporter un petit peu de profondeur et je vais utiliser aujourd'hui mon bronzer de chez Marc Jacob, le Omega. Voilà, j'ai appliqué mon bronzer et je vais sortir maintenant ma palette Summerlight de chez NARS. Alors vous allez me dire, il y a un bronzer. Oui, j'avais pas envie de prendre ce bronzer là, donc je me suis fait plaisir. Mais je vais utiliser cette palette là pour finir
pour faire mes yeux, et peut-être je vais utiliser l'highlighter qui est ici, mais c'est même pas certain parce que j'avais préparé autre chose. Ce que j'avais préparé, c'est une vieille palette d'highlighter, mais que j'aime beaucoup d'ailleurs. Cette couleur-là a été beaucoup utilisée et c'est justement cette couleur-là que je m'apprête à réutiliser. Donc je prends ça avec un pinceau pas trop gros, pas trop fluffy. Et je viens prélever, donc c'est un rose gold, vraiment rose gold, et je l'applique en blush. Je me prends pas la tête à réutiliser un blush ou quelque chose de plus rose. Ça suffira amplement. Voilà l'étendue des dégâts. Donc c'est pour ça que je disais, ma poudre elle matifie un petit peu, mais regardez ce que j'en fais après. Voilà. C'est juste super joli et j'aime beaucoup cette petite palette. Mon teint est fait et je suis prête à attaquer le vif du sujet. Et je vais faire mes yeux et je vais prendre le bronzer pour faire mon creux de paupière. Et mon pinceau de chez NYX, le numéro, je ne sais plus. Parce qu'il a fini par s'effacer. Ça, c'est pas cool par contre. Bon, je sais plus. Voilà. Donc, je fais mon creux de paupière. Un beau creux de paupière. Et je n'hésite pas à le remonter. Et je fais pareil de l'autre côté. Et j'en profite pour faire mon ras de cils. Voilà, mon creux de paupière est fait. Donc j'ai remonté vraiment très haut, mais voilà, ça apporte de la couleur et puis ça peaufine un petit peu le maquillage. Voilà, je continue et je vais prélever cette couleur-ci. Et là, je vais faire un creux de paupière un petit peu plus précis. Voilà, et il n'y a pas besoin d'ombrer très intensément parce que ça fait déjà un joli dégradé. Je fais pareil de l'autre côté. Mon creux de paupière est fait et bien défini. Je vais utiliser cette couleur-ci qui est un marron un peu doré que je vais appliquer, toujours le problème, avec celui-ci. C'est toujours le problème de savoir quel pinceau je vais utiliser. Mais bon, voilà, je l'applique donc au début, coin interne, et je l'étire. Il est un petit peu lumineux, mais pas trop. Je me rentre le pinceau dans l'œil. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça me semble vraiment pas mal. Je vais ensuite reprendre un autre petit pinceau. Mon autre pinceau NYX, qui lui aussi, lui c'est le numéro 15. J'ai un peu de chute au fond de ma palette. Et là, je vais prendre cette couleur la plus foncée. Je vais définir mon coin externe. Je tapote. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je veux juste un petit peu plus marquer mon coin externe. Je reprends, pas celui-là, celui-là, avec le reste de mon fard que j'ai utilisé, celui-ci. Je viens un peu estomper ce marron. Et vu qu'il était un petit peu
un peu irisé, bah, je rapplique un petit peu de irisé dessus en fait. Voilà, je le patine un petit peu pour pas faire trop de démarcation. C'est ma foi exactement ce que je voulais. Alors oui, ça reste dans les bruns, oui, ça reste comment dire, neutre, oui. Là, je vais prendre mon highlighter et je vais l'appliquer en coin interne. Alors, je monte en intensité. Comme je vous l'ai dit, je fais du naturel, enfin naturel, tout est relatif. Et puis, on va monter crescendo. Voilà, j'en mets bien dans mon coin interne de l'œil pour vraiment apporter un peu de lumière. Voilà. Là, j'ai un petit truc qui m'est tombé dessus. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, c'est chose faite. Je vais m'occuper de mon ras de cils. Je vais m'occuper de mon ras de cils et je vais prendre, je vais bien reprendre celui-ci, mais je vais bien le frotter parce que je ne veux pas qu'il reste du foncé, parce que je vais reprendre cette couleur qui est lumineuse, foncée mais lumineuse. Et je vais venir faire mon ras de cils. Je me souvenais pas que cette palette était si poudreuse. Voilà, j'ai apporté de la lumière foncée, mais c'est quand même de la lumière. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai fait mon creux de paupière que je vais venir essuyer et je vais reprendre cette couleur-ci et je vais venir un peu patiner mon ras de cils. Je le remonte légèrement. Voilà, mon maquillage des yeux est fait. Je vais reprendre mon crayon noir Sephora et je vais faire ma muqueuse supérieure en noir. Voilà, comme ça, ma ligne de cils sera bien étoffée. Voilà, c'est chose faite. Hop là, et bien il a valsé, c'est pas grave. Je vais reprendre mon petit eyeliner noir. Alors, j'en essaye un autre, mais c'est une catastrophe. Voilà. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est une catastrophe. Et là, je vais juste venir faire un tout petit peu, un micro trait d'eyeliner. Le plus ras possible. Et je vais juste remonter un tout petit peu. C'est vraiment pour dire que je fais un micro trait. Mais on voit un petit peu la différence. Je ne veux pas faire un trait d'eyeliner. Voilà, c'est vraiment une micro virgule. C'est vraiment pour ressouligner vraiment l'œil, mais vraiment ne pas... Le but n'est pas de faire un trait d'eyeliner. Je fais mes sourcils vite fait bien fait avec le crayon de chez Kiko. Voilà, ça m'a pas l'air mal du tout. Du tout. Donc là, j'ai bien mon glow de mon blush highlighter. Le bronzer qui a juste suffi à juste redéfinir. Non, c'est vraiment exactement ce que je voulais. Je vais passer mon mascara. C'est le Climax de chez NARS qui fait de très beaux cils qui se travaillent relativement bien. Et là, j'ai un cheveu qui passe devant. Voilà, un œil fait, un œil pas fini.
Voilà, mes yeux sont faits. Alors après, vous pouvez vous remettre encore un petit trait dans la muqueuse, mais là, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Et je peux pas vous dire que j'ai une sensation particulièrement très agréable. Je ressors mon rouge à lèvres que j'ai trouvé dans la collection Hollywood Holiday Gems chez Kiko en couleur 01. C'est un ton ni marronné ni rosé et c'est exactement ce que je voulais. C'est un rouge à lèvres qui est très pailleté, qui est très confortable et qui est très lumineux. Voilà, c'est encore un maquillage qui reste relativement léger, mais qui met en valeur. Là, je peux pas dire que j'ai un teint qui fait naturel, loin de là. C'est travaillé en légèreté et je n'ai pas pris 10 ans. Voilà, c'est le seul défaut de certains produits qui vont vous apporter un teint beaucoup plus unifié, oui, mais qui vont être déjà beaucoup plus épais. Et arrivé à un certain âge, je trouve que ça plombe. J'ai trouvé, ça plombe le visage. Voilà. Là, c'est fin, c'est lumineux, c'est glowy, c'est du maquillé. On voit bien que je suis maquillée, mais ça reste léger, sans plomber quoi que ce soit. Le regard est juste intense, les lèvres, voilà, je les ai faites un peu marronnées, un peu dorées. C'est un rouge à lèvres un peu de fête. Après, rien ne vous empêche de mettre un joli bordeaux, un joli rouge, pourquoi pas. Après, oui, vous pouvez vous coiffer. Moi, je fais encore abstraction du coiffage parce que j'ai pas d'idée et que mes cheveux, en ce moment, ils me font des misères. Parce que je trouve que, alors dessous, ils frisent beaucoup plus que sur le dessus. Alors que j'en ai un peu rien à faire du dessous. Vous m'avez suivi. Bon, c'est pas grave. Je trouve en tout cas que voilà, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, un petit pouce, c'est plus que motivant. Si vous venez d'arriver, n'attendez plus, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une vidéo le mercredi et le samedi. Sur ce, je vous dis à samedi.